En juin prochain, si vous avez entre 15 et 17 ans, vous aurez la possibilité de participer au service national universel, le SNU. Le SNU, c'est un temps de rencontre et de cohésion de toute la jeunesse autour des valeurs de la République, une période de découverte pour vous donner envie de vous engager comme futur citoyen. Je m'appelle Chloé, j'habite à Cuffy et je suis scolarisée en première au lycée Alain Collat de Nevers. Je m'appelle Erwan, j'habite à Decize, je suis actuellement au lycée Eugène Poix de Decize et je suis en terminale CRP. En 2021, c'est la première fois qu'il y aura au moins un centre par département et 25 000 places disponibles. Le service national universel continue sa croissance. Alors est-ce que vous pourrez tenir la promesse de sa généralisation à tout le territoire et l'objectif 2021 qui était de 150 000 jeunes en SNU? L'objectif 2021, M. Barbier, est de 25 000 jeunes. 25 000 jeunes cette année en service national universel. Plus que jamais, nous en avons besoin. On a parlé des risques ce matin. Aujourd'hui, notre jeunesse, elle se croise plus, Monsieur Barbier. Elle a besoin d'un temps collectif, d'un temps commun, où, quel que soit ton territoire, que tu sois d'Aurillac ou du 7e arrondissement, de Nantes, chez moi, ou que tu sois de l'Isère ou de l'Essonne, que tu puisses, à un moment ou à un autre, voir des jeunes qui sont différents de toi, les comprendre, créer un sentiment d'unité. Et ce service national universel, il a cette vocation-là. Parce que concrètement, c'est quoi? Il y a plein de gens, Monsieur Barbier, qui ne savent pas ce que c'est. C'est 15 jours de séjour de cohésion, encadrés par des militaires, par des corps en uniforme, des enseignants et le monde associatif, donc des éducateurs, ce qu'on appelle des éducateurs spécialisés ou des animateurs. Pendant 15 jours, ils font ensemble les jeunes. Ils ont entre 15 et 17 ans. Et puis 15 jours d'engagement dans les corps en uniforme ou dans les associations, pour la planète, pour les collectivités. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais à Orléans pour aller voir des jeunes en SNU chez les pompiers. Ces 2 temps-là, Monsieur Barbier, ils permettent d'unir et de renforcer la République dans une période où elle est divisée, où elle est fracturée, de créer un souvenir commun. Et donc, comment je fais pour atteindre les 25 000 jeunes ? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne de recrutement. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui souhaitent regarder d'aller sur snu.gouv.fr. C'est le site du gouvernement qui permet de s'inscrire. Et il y a un point, Monsieur Barbier, que beaucoup de gens ne savent pas. Ça ne coûte pas 1 euro, famille. Pas 1 euro. Parce que c'est la solidarité nationale. C'est un engagement fort du président de la République. C'est 63 millions d'investis. Mais pas 1 euro, famille, parce que ça ne sera jamais un élément qui exclura. La publicité à télévision, ça s'adresse uniquement aux débiles mentaux. Pourquoi relancer, développer ce service universel aujourd'hui avec les moyens financiers que cela suppose? Parce que plus que jamais, les jeunesses, elles en ont besoin. Tout à l'heure, on parlait des conséquences de cette crise sanitaire sur nos jeunes. Sauf qu'aujourd'hui, comment vous faites pour qu'un jeune du 16e rencontre un jeune d'Aurillac? Comment vous faites pour que, entre 15 et 17 ans, parce que c'est l'âge auquel on peut vivre un service national universel, nos jeunesses, elles se croisent, elles se parlent, elles débattent, qu'elles construisent un commun, que finalement, elles puissent vivre un temps de cohésion, qu'elles puissent le construire? Ça n'existe pas. Alors il était nécessaire, et c'était le projet du président de la République dès 2017, de créer un espace nouveau, un lieu où on va donner les moyens à une jeunesse de répondre à toutes ces transitions et ces transformations. C'est une nécessité. Une journée mondiale contre la publicité ? Mais enfin, vous n'y pensez pas, mes amis. Répondre à la situation sanitaire aujourd'hui, bien sûr, mais surtout répondre également aux enjeux de notre temps. Et les enjeux de notre temps, c'est l'égalité des possibles, c'est donner les moyens à chaque jeune de pouvoir se trouver son chemin dans notre pays. L'idée de le rendre obligatoire demeure ? Tout à fait. L'idée, c'est qu'il soit universel. Et pour qu'il soit universel, c'est qu'il puisse croiser tout le monde. Nous sommes encore dans une phase de volontariat, mais l'objectif à bout, c'est que toutes les jeunesses puissent se croiser parce qu'il y a besoin de leur donner ce champ des possibles. Alors, parce que le SNU ne se raconte pas, mais qu'il se vit, nous vous donnons rendez-vous sur le site snu.gouv.fr et rejoindre l'aventure. Et Lul a montré clairement que la propagande n'était pas l'apanage des régimes autoritaires, mais qu'elle était indissociable de la démocratie. Et Lul a montré que la propagande ne touche pas, comme on le pense le plus souvent, les personnes les moins instruites. Elle touche en réalité les individus les plus insérés dans une société de l'information. Le rêve français existe, et ce rêve français, en tout cas, moi, dans mon champ, dans mon périmètre, c'est par l'engagement qu'on le vit. Et surtout à renforcer le sentiment d'être français.
et le sentiment d'appartenir à une nation. Au lancement de ce service national universel, il y avait cette question qui parfois est revenue. Attention, c'est peut-être un petit peu martial, un petit peu militariste. Que répondez-vous à ces quelques critiques qui ont émergé ici ou là? Le service national universel, c'est ni l'armée, ni l'école, ni la colo. Il y a une coloration militaire qui demeure, levée aux couleurs le matin, marseillaise, des militaires qui encadrent les jeunes dans une partie du stage. Elle demeure, cette coloration militaire. Alors c'est ni l'armée, c'est ni le service militaire, ni l'école, ni la colo. Alors le service national universel, alors c'est pas l'armée, c'est pas la colo, c'est pas l'école. Le service national universel, ce n'est ni l'école, ni la colo, ni l'armée. Je crois, c'est la thèse principale que je développe dans ce livre, que nous sommes aujourd'hui dans cet âge de la propagande totale. C'est dans le clip, le côté militaire, les 15 jours de cohésion. Cela se rapprochait du service militaire et je suis attiré par les métiers de l'uniforme. Je compte m'engager dans l'armée de terre pour pouvoir réparer les chars. L'idée du service national universel, l'idée qui est portée par le président de la République, c'était de faire se rencontrer des jeunesses qui ne se croiseraient pas autrement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui encore, j'ai pu constater le sens de l'engagement, du devoir, cette exigence et cette rigueur qui font de l'armée française l'un des acteurs majeurs des promesses républicaines. Et c'est aussi un message d'espoir, d'inspiration, d'encouragement à la jeunesse de notre pays, particulièrement bienvenue en ces temps difficiles. Nous sommes heureux de votre présence parmi nous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, notre République, elle est d'une certaine manière attaquée. Et l'armée française est la seule armée qui est capable aujourd'hui d'intervenir en premier sur un théâtre qui se met en œuvre. Ça a été le cas pour l'opération Serval, par exemple, en 2013. Donc le rôle de l'armée française, il est de défendre les intérêts de la France et des Français. Le côté militaire, moi ça me plaît. Et elle le fait à l'heure actuelle face aux djihadistes, qui ont pour intention de venir troubler la paix française et de venir nous provoquer par le biais d'attentats. Nos armées sont des modèles de diversité, d'intégration, de sens du devoir, de sens tout bonnement retrouvé. En termes de valeurs, nous avons effectivement d'immenses richesses à partager au ministère des Armées. Nous avons beaucoup à offrir aux jeunes. Et c'est d'abord à eux que je pense en ces temps si difficiles et incertains. En 2021, nous devrons plus que jamais aider et accompagner les jeunes Françaises et les jeunes Français. Nous avons les moyens de les armer pour leur vie professionnelle ou personnelle. Je souhaite que cette année 2021 soit pour chacune et chacun d'entre nous une année d'ouverture vers les autres, car nous avons tant à partager. Il est pour la défense important, pour les militaires important, d'informer les jeunes des possibilités d'avoir une carrière ou de pouvoir dérouler une carrière au sein de l'institution militaire. Et il faut garder ce lien armée-nation ou armée-jeunesse. Avant, on avait la conscription. À la fin de la conscription, eh bien, on a arrêté de donner cette petite touche qui était le service militaire, qui était de donner un petit peu cette, comment dire, de former des gens à la défense, d'accord ? J'ai voulu m'engager cette année au SNU pour justement le côté humain, disciplinaire, pour ensuite m'orienter dans la médecine militaire. Vos journées s'organiseront autour de rites républicains, la levée des couleurs, l'hymne national par exemple. Et durant ces 2 semaines, vous participerez à des activités collectives variées, à la découverte des enjeux de défense nationale. Et je vais revenir sur la levée des couleurs, ou encore le chant de la Marseillaise. C'est des moments de cohésion, c'est des moments d'unité, c'est des moments d'unité autour de nos symboles. Et évidemment, comme la jeune ambassadrice vient de le raconter, c'est des moments où on se retrouve, où on se sent appartenir à un collectif, à une nation. Ça m'a donné une
envie de m'engager dans la gendarmerie et je pense que maintenant j'en suis à peu près sûr, je m'engagerai. Et à notre jeunesse qui ainsi s'engage, je veux lui dire avec beaucoup de conviction qu'elle a embrassé la défense d'une nation, une vie d'aventure, d'honneur, de gloire, de devoir, de bravoure, peut-être parfois jusqu'au sacrifice suprême. Et que cet engagement s'inscrit dans une filiation indicible qui nous fait nation. On a un véritable escalier social au niveau de l'institution militaire. C'est pas un ascenseur. L'ascenseur, on appuie sur le bouton et sans faire d'effort, on peut monter. Moi, j'ai commencé comme caporal-chef et aujourd'hui, je vais finir mon cursus en tant que commandant et en tant qu'officier supérieur. Vous allez pouvoir réaliser une mission d'intérêt général de 84 heures. Certains la réaliseront donc chez les pompiers. D'autres encore, effectueront leur mission auprès des armées, des gendarmes ou de la police. Et Hugo, vous avez eu l'idée de donner la parole à ces jeunes, ces étudiants plus précisément, qui sont dans une situation extrêmement difficile, on peut même parler de détresse. C'est un sentiment de ras-le-bol en fait, on n'en peut plus. J'ai eu pour la première fois des pensées suicidaires. J'ai plus d'espoir, plus l'espoir de m'en sortir, plus d'espoir de me dire qu'un jour ce sera fini. J'ai vécu les 2 confinements seul et s'il y en a un 3e, je vais le vivre seul. Et pour ma santé mentale en fait, je pense que ce sera la ligne de non-retour. Alors, je vous propose aujourd'hui donc sur BFM TV de dialoguer avec Sarah El Haïry. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. D'abord, j'imagine que vous avez regardé cette vidéo et qu'avez-vous envie de dire à Hugo Travers ? Eh bien, engagez-vous et nous, on est là pour accompagner ces engagements. Et c'est pour ça que je dis à Hugo, et c'était nos discussions d'hier, il y a des réponses. Mais l'énergie, le moral, l'élan, c'est notre responsabilité collective. Ma chère Sarah El Haïry, j'ai vos radios sous les yeux, c'est formidable. Vous êtes porte-parole du MoDem et sous-ministre de Jean-Michel Blanquer, chargé de la jeunesse et de l'engagement. Et de l'enthousiasme optimiste encourageant, aurait-on pu ajouter tellement le positivisme irradie votre être jusqu'à l'os. Est-ce que vous le ressentez ça, cet appel, c'est un appel au secours en fait de ces jeunes? En fait, je déteste cette expression. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu dis sacrifier, c'est que t'es mort. C'est que il se passe plus rien. Pendant le premier confinement, les jeunes, ils ont été géniaux. Alors qu'une jeunesse cuite de désespoir reçoit du gouvernement des chèques psy, vous trompez-vous? Pendant le confinement, moi je tire mon chapeau à notre jeunesse, sincèrement. Enfin, ils se sont ultra mobilisés. Vous aimez applaudir, tout. La jeunesse, le gouvernement, François Bayrou, Monsieur Ricard, votre maître en CM2, la République. Merci la France pour vous avoir fait député à 28 ans, secrétaire d'État à 31. Malheureusement, il ne suffit pas de dire les jeunes, mobilisez-vous, engagez-vous, il va falloir changer les choses. La réalité, elle est plus complexe que ça. Et il y a une détresse sociale qui est immense, une détresse économique, une détresse psychologique. Il y a des jeunes qui vont devant faire des collectes alimentaires tous les jours pour aller s'alimenter. Il y a des jeunes qui mettent fin à leur jour, ou qui tentent de mettre fin à leur jour dans des résidences étudiantes. Est-ce que vous me rejoignez quand je dis que le moral, ça ne se décrète pas? Que l'État, la responsabilité aujourd'hui, effectivement, on parle pas de morale, ma responsabilité, c'est d'être dans l'action. On parle pas de morale, on parle de gens qui ont envie de se suicider. Jean-Michel Blanquer et moi, on est certains que le service national universel, ça ne se raconte pas, ça se vit. Donc il te reste une seule chose à faire. Allez sur le site snu.gouv.fr. Pour être efficace, la propagande doit obtenir des résultats très concrets. Et pour obtenir ces résultats concrets, les propagandistes, qu'ils soient des communicants politiques, qu'ils soient des publicitaires, ont rapidement perçu l'utilité de techniques ciblant les faiblesses des individus. L'histoire de la propagande est l'histoire d'une instrumentalisation des sciences au service de l'exploitation des faiblesses humaines. En tout cas, ça m'a fait une sorte de révélation. J'étais déjà attiré par l'armée, tout ce qui tourne autour. Le fait d'avoir fait le SNU, on nous en a parlé, tout ça, on nous a montré les différents types de gendarmes, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a... Enfin, ouais, c'est la révélation, ça m'a donné envie de devenir gendarme. J'ai pu réaliser ma mission d'intérêt général au commissariat de police de Nevers.
Et ça m'a conforté dans l'idée que je voulais déjà rentrer dans les forces de l'ordre. Ce qui m'a plu, c'est vraiment l'uniforme, c'est les valeurs, la République.